Hola tout le monde, du coup on est mardi, il est 12h30. Je vais aller nager là, donc honnêtement j'ai assez bien récupéré de ma course pour l'instant. Donc j'ai eu aucune courbature, ça c'est à savoir, je n'ai eu aucune courbature. J'ai eu un peu mal au genou dimanche et légèrement lundi, mais sinon rien de plus que ça. Comme je disais, aucune courbature. Là je vais nager tranquillement pour commencer la prépa de mon triathlon. Donc je vais pas nager beaucoup, je vais nager vraiment assez tranquillement, prendre quelques récup et tout ça, histoire de me remettre dans le bain. Haha, petit jeu de mots, me remettre dans le bain. Mais voilà, bon, je pense que vous vous en doutez bien, je ne peux pas filmer quand je nage. De 1 parce que j'ai pas mon téléphone sur moi, et de 2 parce que c'est une piscine publique, et je ne peux pas filmer dans une piscine publique. Donc voilà, mais du coup je vais nager, je vous mettrai juste ici mon temps de nage et la distance parcourue. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao. Hola tout le monde, aujourd'hui on est dimanche et comme je l'ai annoncé la semaine dernière, je vais vous parler de mon expérience, de mon marathon, donc comment ça s'est passé de mon point de vue. Donc pour rappel, j'ai fini mon marathon en 3h35, c'était le marathon des 4 saisons à Arcachon. La course se composait en 2 tours, donc 2 fois la même boucle de 21 km bien entendu. On avait une partie assez plate et une deuxième partie un peu vallonnée à Pilat-sur-Mer. Donc pour ceux qui connaissent un peu Pilat, il y a la dune du Pilat. Donc pour dire que c'est un peu vallonné, il y a pas mal de montées, pas mal de descentes. Le dénivelé annoncé par le site était de 200 mètres pour la course. Il y a eu un ressenti beaucoup plus grand. J'ai pas pu mesurer avec ma montre qui ne fait pas l'altitude, mais honnêtement, il y a eu un ressenti bien au-dessus de 200 mètres. Je pense qu'on s'approchait presque du kilomètre de dénivelé. Mais du coup, quand on est arrivé, on avait un temps dégueulasse. Ça ressemblait à ça. Je vous imagine un petit peu la course quand je peux. Mais du coup, le temps ressemblait à ça, donc du vent, de la pluie. Honnêtement, j'ai eu très peur quand on est arrivé. Je ne me voyais pas courir 42 km sous ce temps-là. Mais heureusement, quand la course a commencé, il y avait un peu moins de vent et il y avait quasiment plus de pluie. Donc je ne sais pas pour le vent si c'est parce qu'il y avait la foule autour de moi et du coup j'étais un peu couvert et protégé du vent. Mais ça a été, le temps, c'était pas le plus gênant de la course. Donc les 10 premiers kilomètres, j'avais une allure de 4 minutes et 50 secondes par kilomètre. Ça fait un peu plus de 12 km/h. Donc honnêtement, ça s'est super bien passé. Je mangeais régulièrement mes sucres et mes compotes. Donc j'avais prévu si on part de 0, au bout de 3 km, je prends un sucre. 4 km plus tard, je prends une compote. 3 km plus tard, je prends un sucre. 4 km plus tard, je prends une compote. Et j'alternais comme ça entre sucre et compote toute la course. Enfin, c'est ce qui était prévu en tout cas. Mais je vais y revenir plus tard. Du coup, sur les 10 premiers kilomètres, ça s'est passé assez tranquillement. À partir du 10e kilomètre, j'ai vu mon père, ma mère et ma copine qui étaient venus pour m'accompagner. Donc j'ai eu un gros coup d'entrain. J'ai peut-être accéléré un petit peu à ce moment-là, je m'en suis pas forcément rendu compte. Mais j'avais un rythme assez régulier quand même. Mais du coup, ça m'a fait vachement plaisir de les voir. Je me suis dit, tiens, déjà 10 km, je suis super en forme. La course, ça va se passer tranquillement et tout. Voilà. 11e kilomètre, boum, grosse montée en visuel. Donc, comme je rappelle, il y avait prévu 200 mètres de dénivelé sur toute la course. Honnêtement, il y a eu un ressenti de proche d'un kilomètre. Pour vous dire, du coup, comme j'ai dit, la première partie du tour, donc les 10 premiers kilomètres, c'était assez plat. Et les 10 km suivants, c'était assez vallonné vu qu'on s'approchait de Pilat-sur-Mer. Mais du coup, ça fait pas mal de montées-descentes et ça tapait bien les jambes. Les cuisses, les mollets, les ischios. Honnêtement, j'en voyais beaucoup marcher, surtout au deuxième tour d'ailleurs, dans les montées parce que ça met un gros coup quand même au moral. Dans un premier temps, le premier tour de la deuxième partie, donc c'est-à-dire le kilomètre de 10 à 20, pareil, j'étais super en forme, toujours dans l'euphorie du marathon. Donc j'ai gardé mon allure de 4 minutes 50 secondes au kilomètre. Donc j'étais toujours à plus de 12 km/h. Arrivé à la mi-temps, arrivé au 21e kilomètre, j'ai du coup revu ma famille. Ça m'a fait super plaisir. Honnêtement, encore une fois, je me sentais super en forme. Donc quand je vous dis j'étais super en forme, j'ai fait mon semi-marathon en 1h40 et j'étais en mode ok, je tiens ce rythme-là jusqu'à la fin. Je finis mon marathon en 3h20. J'étais dans cette mentalité-là à ce moment-là. Sauf que 3-4 km plus tard, proche du 25e, fracture du moral, je sais pas, je ne saurais même pas vous dire. Mais je suis descendu à 5 minutes au kilomètre parce que je ressentais physiquement que j'avais déjà bien couru, peut-être trop vite d'ailleurs, c'est possible, mais j'avais déjà bien couru et j'ai commencé à ressentir les premiers effets de fatigue à partir du 25e kilomètre. Ça a été que en dégradant, de pire en pire. Arrivé au 30e kilomètre, donc à la moitié du deuxième tour, je revois ma famille.
Ça me rebooste à ce moment-là, mais ils ont quand même vu que je commençais à fatiguer. On était à 30 bornes, j'étais à plus de 2 heures de course. Ouais, ça s'est passé, voilà. Il y a un truc qui s'est passé du coup entre le 20e et le 30e, c'est que la pluie est repartie. Sauf que moi, j'avais des carrés de sucre dans mes poches. Est-ce que vous avez déjà mis du sucre dans l'eau? Ça se dissout. La pluie qui tape sur les poches de mon sac, ça a dissous mes sucres. Donc je me suis retrouvé avec du sucre qui coulait le long de mon t-shirt et de mon short. Et j'avais plus de sucre pour manger. Et en plus, je ressemblais à un gros dégueulasse. On dirait que j'avais des pertes blanches où je prenais énormément de plaisir pendant la course. Trop de plaisir pendant la course. Et du coup, ouais, j'avais mon sucre qui coulait de mes poches jusqu'à mon short et j'avais des grosses traces blanches sur le short. C'était dégueulasse. Du coup, je me retrouvais à frotter comme ça mon short en pleine course pour éviter de passer pour un crasseux. Ça m'a fatigué un peu plus. Ça m'a empêché de manger un peu plus. Et du coup, à partir du 35e kilomètre, je me suis retrouvé en rupture d'énergie. Je pense qu'il y a eu un effet psychologique de voir que j'avais plus de sucre. Du coup, un effet énergétique que je ne pouvais plus manger de sucre. Et en plus, la partie vallonnée de la deuxième partie du tour, ça m'a mis honnêtement un sacré coup au moral. Je me suis retrouvé à aller sur les tentes de ravitaillement, à manger des bonbons et des carrés de pommes pour essayer de retrouver de l'énergie, tout ça. Mais psychologiquement, ça me mettait un coup en plus de la partie vallonnée. Je suis passé d'ailleurs de 4 minutes 50 au premier tour, au premier 21 km, à 3 minutes 35, je crois, en moyenne au deuxième tour. Donc j'ai perdu pas mal de temps. J'ai perdu à peu près 15 minutes, je crois, entre mon premier et mon deuxième tour. J'ai fait mon premier semi-marathon en 1h40 et la deuxième partie en 1h55. Donc j'ai perdu 15 minutes. Du coup, fin du deuxième tour, honnêtement, j'ai passé pas mal de temps. Je vais vous montrer ici mes fréquences. Donc, enfin, c'est mes fréquences. Mon rythme du coup pendant la course. Et on voit qu'à chaque petite descente, en fait, c'est à chaque fois que je mangeais quelque chose, j'avais plus la force de manger en courant. Du coup, chaque fois que je mettais un truc dans ma bouche, je devais marcher pendant quelques mètres pour mâcher, pour avaler et pour pouvoir repartir ensuite. Et du coup, j'ai marché pendant 10 fois. Pendant 10 fois. J'ai marché 10 fois, donc j'ai mangé une dizaine de fois, juste sur le deuxième tour, pour essayer de retrouver de l'énergie un petit peu, pour reboire, pour remanger, pour essayer de me rebooster un petit peu pour ma course. Du coup, à partir du 41e kilomètre à peu près, il y avait mon père qui avait marché pendant 1 kilomètre pour me retrouver un peu avant la ligne d'arrivée. Il a couru avec moi le dernier kilomètre. Donc c'est pour ça que toute la dernière partie de la vidéo, on peut me voir courir. Du coup, mon père est venu avec moi pour courir avec moi. Et quand il y avait mon père avec moi, il n'y avait aucune chance que je marche ou que je boive ou que je m'arrête pour manger ou quoi. J'ai passé mon dernier kilomètre avec mon père à courir en me disant hey, je peux pas m'arrêter s'il est là. Je cours. Allez Max. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à finir mon dernier kilomètre à 5 minutes 08, je crois, en moyenne. Et j'étais assez fier de moi. Je passe la ligne d'arrivée. Il y a ma famille, il y a ma copine et ma mère qui m'attendent, qui crient « Allez Max !» Et moi, je suis comme ça, dans ma tête, je me dis « J'ai envie d'y aller !» Et du coup, je passe la ligne d'arrivée en courant, les yeux au bord des larmes. Il y a ma mère, il y a ma copine, je marche comme ça. Et puis voilà, c'est fait. J'avais couru mon premier marathon en 3h35, non sans émotion, non sans difficulté. Mais j'ai du mal à ressentir la fierté au début. Parce que après avoir couru ma première partie en 1h40, je m'attendais à finir mon marathon en 3h20 ou en dessous des 3h30. Et du coup, finir en 3h35, j'étais pas fier de moi au début. Plus le temps passe et plus je me rends compte que finir un marathon, qui était l'objectif principal, peut me rendre fier de moi. L'avoir fait en moins de 4 heures, qui était le second objectif, peut me rendre fier de moi. Et du coup, avoir fait mon marathon en 3h35 me rend assez fier de moi. Pour finir cette vidéo, je vais vous mettre un peu des entraînements que j'ai fait pendant ma semaine de récupération. Enfin, c'était pas vraiment une semaine de récupération. Et honnêtement, j'ai eu du mal à ne pas faire de sport, donc j'ai fait du sport quasiment tous les jours cette semaine. J'ai pas couru. Je pense que je vais pas courir pendant quelques semaines là pour faire le deuil et pour préparer mon triathlon. Il faut que je nage beaucoup et que je fasse beaucoup de vélo. Je vais peut-être faire juste des petites sorties run après mes sorties vélo pour dire de prendre l'habitude de courir après le vélo. Mais je vais pas courir de longue distance pendant un bon moment, je pense. Voilà, du coup je vous laisse avec mes entraînements. C'était Maxime, aka Kamina, votre préparateur physique préféré. À la semaine prochaine, c'est ciao!